Bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Le FC Barcelone rassure après la blessure au dos de Marc-André Ter Stegen. Ansu Fati a une idée claire pour son avenir. Retournement total de situation pour Carlo Ancelotti. Une star de Liverpool rêve de jouer pour le Barça. Manchester United perd 2 titulaires sur blessure. Pour savoir tous les détails, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci, et bon visionnage. On commence. Que va faire Carlo Ancelotti à la fin de la saison? Son avenir est en suspens depuis plusieurs semaines. Son contrat se termine en juin prochain et il fait l'objet d'un forcing intense de la part de la fédération brésilienne, qui aimerait lui confier le poste de sélectionneur à partir de l'été prochain. Si l'Italien n'était pas verrouillé par son contrat à Madrid, il aurait peut-être même déjà posé ses valises de l'autre côté de l'Atlantique à la fin de la saison dernière. La Casablanca n'a pas souhaité lui ouvrir la porte. Je suis toujours là. Il y a beaucoup de rumeurs, mais je pense que tout sera bientôt clarifié. Évidemment, comme je l'ai dit à maintes reprises, je suis très heureux au Real Madrid, et je m'arrête d'en parler. Bien sûr, je suis un peu égoïste. Évidemment, oui. Parce que je crois que dans tout travail, un peu d'égoïsme est nécessaire pour bien le faire. Vous m'avez mis dans une position difficile avec cette question, expliquait-il à la fin du mois d'octobre. La Fédération brésilienne de football s'est fait une raison, et a confié le poste en attendant à l'intérimaire Fernando Diniz. S'il connaît des hauts et des bas avec la Seleção, celui qui a mené Fluminense à la victoire en Copa Libertadores il y a 2 semaines, pourrait bien voir sa mission se poursuivre à la tête de la sélection. La faute à Carlo Ancelotti et surtout au Real Madrid car d'après Relevo, le club espagnol souhaite prolonger son entraîneur au-delà de son contrat actuel. Florentino Pérez estime qu'il faut un coach expérimenté pour guider un jeune Real sur la route du succès. Le président madrilène est en train de réfléchir à une proposition de prolongation de 2 ans. La formule n'est pas encore fixée, mais la réflexion est engagée. Il est encore bien trop tôt pour parler d'accord, mais forcément, cette nouvelle met un sérieux coup de frein au reste, à savoir la possibilité pour Ancelotti de filer au Brésil, comme pour les potentiels remplaçants de l'Italien en Espagne. On pense bien sûr à Xabi Alonso, le grand favori pour prendre la suite. Affaire à suivre. Jusqu'à présent, la carrière d'Ansu Fati au FC Barcelone n'est pas un long fleuve tranquille. Malgré des débuts fulgurants, les blessures ont eu raison de lui. Mais l'Espagnol est en train de remonter la pente, non pas en Espagne, mais dans la grisaille de l'Angleterre. À Brighton, surtout ces dernières semaines, l'ailier de 21 ans monte en puissance et réalise des performances plus qu'intéressantes. De quoi envisager un retour en force en Catalogne? Selon Sport, Ansu n'a que le Barça en ligne de mire. S'il progresse de jour en jour sous la houlette de Roberto De Zerbi, l'ailier sait qu'il regagnera les rangs blaugrana à l'issue de la saison. Et son objectif est simple, s'imposer et réussir à nouveau à Barcelone. Un défi de taille quand on sait à quel point sa relation avec Xavi n'était pas idéale. Au pire des cas, le club espagnol pourra toujours vendre sa pépite qui est en train de faire remonter sa valeur marchande. Ce qui est sûr, c'est que la deuxième partie de saison de Fati sera cruciale pour son avenir en Espagne. Ce samedi soir, l'équipe de l'Allemagne reçoit la Turquie avant d'aller en Autriche le 21 novembre prochain. Si la Mannschaft est bien évidemment qualifiée à l'Euro 2024 qu'elle organise, ces 2 rencontres restent importantes pour les nouveaux hommes de Julian Nagelsmann. Surtout pour Marc-André Ter Stegen qui espérait gagner des points avant le retour à 100% de Manuel Neuer. Hélas, le portier du FC Barcelone manquera les 2 prochaines échéances à cause d'une douleur au dos. Une légère blessure certes, mais qui arrive au pire des moments pour celui qui devra batailler dur avec Manuel Neuer pour garder les cages allemandes lors du prochain Euro. C'est d'ailleurs le sélectionneur Nagelsmann qui a confirmé l'absence de Ter Stegen pour Sky Sport. Il manquera les 2 matchs à cause de douleurs aiguës au dos. Il s'envolera pour Barcelone demain. J'espère qu'il sera bientôt de nouveau disponible pour jouer avec son équipe, a déclaré le nouveau sélectionneur allemand. Alors que le gardien du Bayern Munich est encore un peu court, une vraie malchance pour le joueur de 31 ans qui avait enfin l'opportunité de briller avec son pays. D'après les informations de Gérard Romero, le FC Barcelone considère que la blessure n'est pas très grave.
Il faudra toutefois encore attendre le résultat des examens, pour être certain que le gardien de 31 ans pourra très vite récupérer sa place dans la cage de l'équipe de Xavi. Les tracas sont désormais derrière Luis Diaz et ses proches. Il y a quelques semaines maintenant, sa mère et son père ont été enlevés par un groupe armé en Colombie. Ce dernier a été retenu pendant presque 2 semaines avant d'être libéré par les autorités locales. Buteur avec la Colombie face au Brésil, Luis Diaz a pu profiter de nouveau des siens en ce mois de novembre. Dans un entretien accordé à Winsport TV, le père de Luis Diaz a affirmé que le joueur de Liverpool adore le Barça. Je connais très peu Barcelone, mais Luis est un fidèle supporter du club, ce serait son rêve d'arriver à jouer pour le Barça un jour. Il est dévoué et très discipliné. S'il y a une chance qu'il y aille, je n'aurai aucun problème car c'est un grand club. Mais jusqu'à maintenant, nous devons remercier Porto et Liverpool pour leur confiance, a-t-il lâché. Reste à savoir si le Barça est intéressé. Nouvelle tuile pour Manchester United. Déjà miné par les pépins physiques de Casemiro, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Luke Shaw ou encore Johnny Evans ces dernières semaines, les Red Devils ont perdu 2 nouveaux éléments sur blessure ce vendredi. Marcus Rashford et André Onana. Le premier, titulaire avec l'Angleterre pour affronter Malte, est sorti après un choc avec son coéquipier Alexander Arnold. Le second, aligné avec le Cameroun pour affronter l'île Maurice, a également quitté la pelouse sur blessure en fin de rencontre. Erik ten Hag risque à nouveau de devoir bricoler. En fin de contrat cette saison, quand est-ce que vous prendrez la décision sur la suite et est-ce que vous avez envie de rester à Paris ? C'est absolument pas l'actualité de l'équipe de France. Je suis venu ici en tant que capitaine de l'équipe de France et j'aimerais le rester pour les 10 jours qui viennent. Si vous avez cette question et qu'elle vous tient à cœur, il faut venir au campus et me la poser et j'y répondrai si je suis appelé à venir en conférence de presse. Normal, non ? Oui, le pays avant tout. Je sais pas. Franchement, c'est ça, s'il faut lui demander à lui pourquoi ce timing-là, mais je l'ai très bien pris. C'est comme j'ai dit, c'est un grand entraîneur. Je sais qu'il a beaucoup à m'apporter, beaucoup à m'apprendre. Comme j'ai dit, je suis à un moment de ma carrière où j'ai vraiment envie d'élargir ma palette, d'être un joueur complet. En plus, depuis le premier jour où on s'est côtoyé, je lui ai dit, quand je suis revenu du loft, qu'il n'aurait aucun problème avec moi. Tout ce que je voulais, c'était jouer au foot, progresser et gagner des titres. On était d'accord sur ça. Et de par mon expérience avec les différents entraîneurs que j'ai eus, j'ai très bien fonctionné avec le sélectionneur qui est là, avec d'autres entraîneurs, avec Pochettino, avec Tuchel. C'est des coachs, entre guillemets, qui me parlaient très très mal. Mais ça ne m'a pas empêché de très bien jouer, d'avoir un très bon rendement et des très bons rapports avec eux. Donc, je suis un joueur qui est très exigeant avec moi-même. Et si je retrouve cette exigence avec mon entraîneur, je suis très content parce que je sais que ça va m'emmener très très haut. J'ai pas forcément besoin que le coach dise tous les jours que je suis le meilleur du monde pour que je joue bien, quoi.